Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bourg. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur le sujet de la partition de la France en deux pays distincts, en deux entités indépendantes. Alors la partition de la France a déjà été évoquée par François Hollande, l'ancien président, qui parlait déjà des tensions qui existent dans ce pays entre une volonté de pouvoir de la part des musulmans et du reste de la population. Et donc en fait, on retrouve un vieux sujet, vieux comme le monde, qui est celui que chaque peuple qui est, qui est homogène, qui est culturellement homogène et qui forme un tout politique, veut avoir à un moment donné son indépendance pour avoir son destin en main. Et donc, ce qu'on observe dans l'histoire, notamment dans les pays qui ont été conquis ou alors qui ont été, dont des musulmans se sont installés à l'intérieur, eh bien, ça crée des tensions et ça crée des luttes de pouvoir à partir d'un certain seuil critique. Ces luttes de pouvoir, en fait, sont un phénomène tout à fait naturel. Vous pouvez mettre n'importe quelle communauté. D'ailleurs, on a eu les mêmes luttes de pouvoir entre les protestants et les catholiques en France. Et par exemple, au Liban, je crois que c'était le système d'alternance de Premier ministre et de président, dont l'un et l'autre devaient être musulmans et chrétiens pour qu'il n'y ait pas de tension et pour que le pouvoir soit partagé. De sorte qu'il n'y ait pas l'impression qu'un groupe domine l'autre. Donc c'est des solutions évidemment. Et donc ce sont des solutions évidemment précaires qui sont instables. Quand vous avez une population à moitié d'une religion et pour moitié d'une autre, eh bien vous ne savez pas qui gouverne. Et vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur. Et donc ça crée une instabilité et une lutte de pouvoir. En général, quand l'islam s'installe dans un pays, soit ce pays est converti et devient un pays officiellement avec une religion d'État musulman. Il y a énormément de pays dans le monde, des dizaines et des dizaines, qui sont officiellement musulmans. Certains, c'est même le Coran qui est inscrit dans leur constitution, en tant que constitution, comme l'Arabie Saoudite. Et donc, ces pays sont totalement musulmans et ils ont été conquis et ils ont été convertis. Il ne faut jamais oublier que tous les pays musulmans dont on cite souvent, comme le Maghreb, le Pakistan, l'Indonésie, ont été conquis par l'islam. Et donc, les populations y ont été converties, parfois de force. Et maintenant ce sont elles qui émigrent et qui veulent évidemment aussi transformer la société à leur image. Donc c'est la lutte éternelle des religions entre elles, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et dans certains cas, le pays en fait ne se soumet pas entièrement. Et alors soit il y a ce qu'on appelle une reconquête, comme une reconquista, mais c'est un cas spécifique dans le sens où, par exemple, la reconquête en Espagne faisait suite à une invasion en bonne et due forme armée. Or, ce qu'on voit en France actuellement, c'est pas du tout une invasion, dans le sens qu'elle est organisée par les musulmans pour nous envahir. Ce sont les Français de souche qui, à cause de leur modèle universaliste égalitariste, font venir toutes les personnes de la terre dans leur pays. Et les gens s'installent, après tout pourquoi pas, et après ça crée des mini-sociétés à l'intérieur du pays. Donc c'est pas une invasion militaire. Par conséquent, on ne peut pas parler de reconquête dans le cas de la France, puisque en fait la population de Français d'origine, dans sa très grande majorité, n'est pas hostile aux musulmans en grande partie. Elle est irritée parfois par les pratiques, mais ça ce sont des choses qui sont mineurs et qui ne sont pas la motivation, qui ne créent pas de motivation suffisante pour entamer une reconquête avec une possibilité de perte de la vie. Les gens n'iront jamais se sacrifier pour reconquérir la France, pour reconquérir le pouvoir. Et donc, entre la soumission et la reconquête, il y a un scénario alternatif qui est celui de la partition. C'est-à-dire que au fur et à mesure que la population de musulmans va augmenter, notamment en pourcentage,
et atteindra 30, 40 et va se rapprocher des 50%, eh bien il va y avoir des partis musulmans qui vont être créés, le parti démocratique, islamique, français, de je sais pas quoi, et les voix évidemment de ces gens n'iront plus au parti socialiste ou au parti communiste, mais iront à ce parti identitaire qui défendra donc les intérêts des musulmans. Et au fur et à mesure, on va avoir des petites luttes comme ça. Alors ça va commencer au niveau local, hein. D'ailleurs ça a déjà commencé, mais ça va comme ça se répandre à des échelles de plus en plus grandes jusqu'à arriver à la présidentielle. Donc là évidemment, il va y avoir une inconciliation totale, puisqu'on va avoir d'un côté les représentants des aborigènes, hein, donc français, les autochtones, d'origine chrétienne on va dire, et toutes ces populations musulmanes qui vont former deux blocs qui seront inconciliables, puisqu'ils reposent sur deux systèmes politiques et spirituels et religieux différents et en opposition. Et donc, ces partis vont s'opérer une lutte les uns contre les autres, et à partir de là, il n'y aura plus de conciliation possible, et on pourra assister à un début de guerre religieuse en France. Et alors là, c'est là où le scénario de la partition arrive, c'est que la guerre religieuse commençant, c'est-à-dire une sorte de volonté de prise de contrôle de certains territoires de la part de l'un et l'autre pour imposer leurs règles d'une part et de l'autre, hein, donc c'est la part des musulmans, voilà, de créer une sorte de petits émirats où ils pourront imposer la charia, et de la part des Français d'origine de petites républiques où ils pourront imposer la religion des droits de l'homme, eh bien les deux étant incompatibles, voilà, il va y avoir une lutte au niveau local. Cette lutte va se transformer en petits conflits qui vont d'ailleurs être alimentés par le pouvoir, pourquoi pas, hein, comme le pouvoir profond pour pourquoi pas diviser le pays encore plus, et pourquoi pas justement le partitionner, puisque c'est peut-être même l'objectif, c'est de partitionner les pays qui sont trop puissants pour qu'ils soient moins puissants. Et donc cette lutte en fait va provoquer des morts, des attentats, une tension permanente, et les systèmes politiques instables de tension n'arrivent jamais à survivre trop longtemps, puisqu'ils ne permettent pas évidemment un développement économique serein. Les entreprises partent et le pays s'appauvrit, et donc à la fin les gens cherchent toutes les solutions possibles. Et donc à force que la société française soit sous tension, et pour trouver une solution de long terme qui permette à chacun de vivre tranquillement, eh bien sera décidée en fait la partition, puisque l'expulsion de dizaines de millions de musulmans ne sera pas possible, et ne sera même pas voulue par les populations d'origine. Les musulmans, pareil, ne voudront pas repartir dans des pays maghrébins par exemple, puisque de toute façon ils n'ont même plus la nationalité et ils ont leur business en France. Et donc la solution qui sera trouvée, ça va être très simple, ça va être de dire, vu que on n'arrive pas à partager le pouvoir, puisque la fracture sera effectuée dans toutes les strates de la société, que ce soit dans la police, dans l'éducation, dans les entreprises, partout en fait il y aura des tensions, eh bien on va trouver une solution de compromis qui sera une partition. Ça veut dire que, ok, on n'arrive pas à vivre ensemble, puisque notre politique repose sur deux systèmes totalement différents, eh bien on va chacun occuper une partie du territoire, et comme ça on pourra y faire appliquer nos lois tranquillement. Et d'ailleurs de toute façon, les Français d'origine se diront, il y a plein de zones qu'on a de toute façon abandonnées, dont on ne va plus du tout, qu'on ne visite plus. Ça ne changera rien pour nous qu'une partie du territoire soit occupée donc par un régime musulman. Et c'est là que l'on sera témoin en France de ce qui s'est passé dans plusieurs pays dans le monde, hein, notamment au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on va séparer les communautés pour qu'elles vivent chacun de leur côté. Et donc comme ce qui s'est passé à Chypre, eh bien maintenant l'île est divisée en deux, la partie nord et la partie sud, avec chacune une religion bien distincte. Et comme ce qui s'est passé dans l'empire des Indes britanniques, hein,
au XXe siècle, au milieu, eh bien, le pays a été divisé, pareil, entre l'Inde et le Pakistan. D'ailleurs, la division s'est accompagnée de beaucoup de troubles et de beaucoup de massacres hein, pendant ces grands mouvements énormes de population. Et c'est le scénario qui, je pense, va arriver en France d'ici 30, 40, 50 ans. Il faut le temps que la tension monte et que le nombre de musulmans soit assez important pour qu'il y ait un parti politique en bonne et due forme qui se crée. Et on arrivera ensuite à cette opportunité. Alors, je fais une petite aparté sur la guerre civile. Donc moi, je pense d'abord qu'il n'y aura pas de guerre civile ethnique, c'est-à-dire basée sur la biologie, basée sur l'apparence, puisque en fait, c'est un fantasme, je pense, qui est alimenté, mais qui n'aura pas lieu. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura pas de guerre entre les blancs et les noirs, entre d'autres catégories comme ça. Ça ne se fera pas sur un critère ethnique, puisque d'abord les Français d'origine sont antiracistes fondamentalement, hein, les droits de l'homme, la colonisation, la mission civilisatrice, tout ça on connaît. Les populations, elles, d'origine étrangère, n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un conflit entre les deux, puisque elles n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait déjà un conflit ouvert parce qu'elles perdraient, et ensuite parce que c'est agréable de vivre dans une société comme ça d'origine française. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les sens de migration se font toujours dans un sens particulier vers un autre sens, hein, et jamais dans les autres. Et donc il n'y a pas d'intérêt en fait des deux côtés, et de la part du pouvoir ou de l'état profond, il n'y a pas non plus d'intérêt à ce qu'il y ait un conflit comme ça sur un critère ethnique. Le but c'est justement plutôt de mélanger les gens et les origines. Et donc ça ne sera pas l'élément qui sera clivant. Par contre l'élément qui sera vraiment déterminant, et ça on le voit actuellement même déjà avec Zemmour, avec les partis musulmans locaux qui se créent, c'est la question de l'islam. C'est la question de la chapelle. Hein. Et d'ailleurs dans l'histoire c'est toujours ça qui était vraiment l'élément l'élément clivant, hein, puisque ça implique une obéissance à un chef différent, à une structure différente, à un système de pensée différent, et finalement les gens sont beaucoup plus agressifs envers d'autres gens d'une autre religion, quand bien même ces gens soient très proches d'eux ethniquement ou d'origine. C'est ça qui est assez paradoxal, quoi. Et donc c'est, je pense, le critère qui sera retenu là-dessus. Et encore une fois, les populations d'origine ont accumulé une grande rancœur par rapport à cette immigration de masse, et l'islam va être le catalyseur de cette rancœur. Du côté des musulmans, il y a une volonté de sécuriser un espace à eux, qui va aussi se traduire par une lutte de pouvoir, et de la volonté du pouvoir profond, il y a aussi une volonté de, pourquoi pas, peut-être d'envenimer les tensions pour créer un désordre et créer un chaos. Et donc c'est là que j'en viens à la deuxième partie de mon exposé, qui est quelle partie de la France va être partitionnée. Alors là, donc il y aura une commission internationale qui va se réunir avec des experts qui vont essayer de trouver une bonne solution, un compromis, hein, pour que la France arrête d'être constamment à feu et à sang. Et il va falloir trouver une zone pour les musulmans. Alors, la taille de cette zone va représenter, j'estime, entre 1 et 2 régions françaises actuellement, hein, donc une taille qui soit suffisante pour héberger évidemment entre environ 15 millions, 20 millions peut-être de musulmans. Donc il faut que ce soit une région entière. Cette région, selon moi, sera contiguë. C'est-à-dire que pour créer un pays, vous ne pouvez pas créer des micro-États à l'intérieur et enclavés dans d'autres États. Ça sera exactement en fait sur le modèle chypriote et sur le modèle indien. C'est-à-dire qu'il y aura une zone contiguë entière qui sera réservée à la partition. Je ne pense pas du tout qu'il y ait une séparation des ce qu'on appelle des quartiers populaires. Ça n'a aucun sens d'un point de vue économique, d'un point de vue du pouvoir. C'est pas du tout ce qui va se passer. Il n'y aura pas non plus, je pense, une sécession de l'Île-de-France, puisque c'est le cœur
historique de la France française, donc il n'y a pas de raison, et puis ça ne fait aucun sens d'un point de vue économique non plus que la tête comme ça se sépare d'un seul coup du reste. Non. Ce qui va se passer, c'est que ça va être une grande région, donc qui va représenter pareil entre 15 et 20% du territoire actuel, qui va être comme ça donné donc aux populations musulmanes, et cette zone donc sera contiguë, et je pense que ça va être le sud-est de la France qui va être concerné, parce que il y a déjà la présence importante au niveau local donc de populations musulmanes. Donc on va se reposer comme ça sur évidemment l'existence du réseau et de ce qui se passe localement, hein. On a une zone qui n'est pas stratégique au niveau agricole pour la France, hein. Alors évidemment la zone qui va être donnée ne va pas être la plus intéressante au niveau économique, au niveau de l'agriculture, hein. Ça va être une partition en mode voilà, on vous donne cette partie du territoire et maintenant débrouillez-vous, quoi. Donc c'est pour ça que le sud-est est pas mal indiqué, hein, puisque c'est pas un réservoir agricole absolument essentiel. C'est pas la région la plus dynamique économiquement au niveau industriel. Donc c'est facile à délocaliser. En plus de ça, c'est une partie qui est assez éloignée de la capitale. C'est une partie qui est tournée vers la Méditerranée, qui est elle-même en partie musulmane, donc ça fait sens d'un point de vue comme ça géographique, de l'ensemble géographique. C'est une partie qui n'est pas sur la route d'une frontière importante et qui n'est pas enclavée. C'est-à-dire que le nord de la France est sur la route de l'Angleterre, donc c'est beaucoup trop stratégique en fait pour la future République démocratique française, hein, je pense, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Et c'est trop stratégique, c'est trop important au niveau économique, au niveau militaire, ça ne va pas être donné. La partie est, c'est pareil, du nord-est, on a l'Allemagne, donc là c'est pareil, c'est impossible pour la République démocratique française de donner cette partie-là, de couper son accès à l'Allemagne. Au niveau de la partie ouest de la Bretagne, on a une très faible implantation locale, et en plus on aurait un territoire qui soit enclavé. Donc c'est pareil, là ça ne fait aucun sens. La partie centre, c'est enclavé pareil. La partie sud-ouest, là ça pourrait être une candidate, mais au niveau local c'est pas ça non plus, et ça reste une région importante au niveau agricole. Et enfin donc on a cette partie sud-est qui elle remplit tous les critères. Alors c'est une région qui va être contiguë avec l'Italie, mais qui ne va pas occuper toute la frontière. La République, la RDF va conserver un accès à l'Italie via la route évidemment, et il va conserver une partie des Alpes, et va conserver je pense Lyon. Et donc cette nouvelle République islamique française va être composée de villes comme évidemment Marseille qui va être la capitale, Nice, Menton, pourquoi pas Grenoble, et ensuite à l'ouest on va aller vers tout ce qui est Nîmes, pourquoi pas Montpellier, voilà, et au niveau du nord peut-être Valence, peut-être Montélimar, mais je pense pas que ça va inclure Lyon. Alors j'avais déjà posté en fait cette possibilité de sécession de partition sur mon Telegram, hein, dont je vais mettre l'adresse en description en premier dans la vidéo. Et j'avais une remarque sur les ports. Et c'est vrai que le port de Marseille évidemment est très important pour la France, mais ça sera compensé, la perte de ce port va être compensée par le port de Sète et un autre port qui s'appelle Port-la-Nouvelle je crois, qui en fait vont reprendre l'activité du port de Fos-sur-Mer. Donc ça ne sera pas un problème pour la France, c'est pas un problème stratégique, hein, puisque la France conserve un accès à l'Italie, conserve un accès à la Méditerranée, et en échange elle arrive à stabiliser la partie restante, elle arrive à stabiliser les 40 millions de personnes qui restent de l'autre côté,
Voilà, donc c'est une solution qui va arranger tout le monde. Et je pense qu'en fait dans l'histoire les gens vont... parfois évidemment il y a des tensions, il y a des guerres sanglantes et jusqu'au boutiste. Mais il y a aussi la recherche de compromis. Hein, et exactement comme ce qui s'est passé à Chypre et en Inde. D'ailleurs on voit que cette possibilité de sécession, enfin de partition s'applique sur une échelle à la fois très petite et une échelle très grande. Et bien cette partition va être un compromis en fait entre la guerre sanglante, entre la Reconquista et entre la soumission totale, et va apparaître dans 30, 40, 50 ans comme étant la solution évidente si on veut stabiliser le pays. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Grégory Beauque. Si vous avez d'autres opinions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas à aller visiter mon canal Telegram, là où je poste évidemment tout ce qui est plus sensible et tout ce que YouTube en fait ne tolère pas sur sa chaîne. Voilà, merci à vous et à bientôt. Ciao.